Je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la revue de presse internationale de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. À la une de la presse internationale, l'enquête sur les suites de l'attentat en Allemagne. Oui, de la presse allemande qui commente très largement ce matin des photos de vidéosurveillance qui ont été divulguées par le site, la chaîne RBB, qui est une chaîne locale allemande. On y voit 8 heures après le drame, vers 3 heures du matin, Anis Amri sortir d'une mosquée salafiste après l'attentat. Cette mosquée est située dans le quartier Moabit, à près de 4 km environ du marché de Noël. Il s'y serait manifestement réfugié après l'attaque, commente le site RBB, qui cite aussi des écoutes téléphoniques des services de sécurité qui expliquent que cette mosquée est dirigée par des salafistes qui la considèrent comme la mosquée des membres de l'État islamique à Berlin. Anis Amri, qui apparaît également sur cette même vidéosurveillance les 14 et 15 décembre, vous le voyez, soit ici 4 et 5 jours avant l'attentat. Le quotidien allemand Bild, lui, publie sur son site internet une autre vidéo, une vidéo exclusive d'un chauffeur de taxi. L'article est intitulé « Le moment de l'attentat ». On voit le camion bélier foncer à environ 70 km sur le marché de Noël. La presse allemande qui continue de s'interroger sur les défaillances des services de sécurité. Oui, comment un homme identifié comme un potentiel auteur d'un attentat a pu passer entre les mailles du filet. C'est la question que pose le Süddeutsche Zeitung ce matin. Le quotidien de Munich titre « Le cauchemar de nos dirigeants est devenu réalité ». Le constat est amer pour ce journal. L'Allemagne, peut-on lire ici, est l'un des rares pays d'Europe qui a longtemps échappé à une attaque terroriste. Ces enquêteurs ont à maintes reprises déniché des cellules terroristes et ont réussi à les démanteler. Mais l'année 2016, nous dit ce quotidien, montre que cela ne marche pas toujours. Alors le journal ne condamne pas pour autant les services de police, car, dit-il, il est parfois difficile d'évaluer ce que peut réellement impliquer le fait d'appartenir à la mouvance terroriste. Suffit-il de passer la nuit chez un suspect pour en être un soi-même ? Autant de questions auxquelles la police allemande devrait apporter une réponse. Voilà pour l'Allemagne. Sandrine, autre sujet à la une de la presse internationale, la chute d'Alep. Oui, une chute d'Alep qui est décrite comme un tournant décisif à la une du New York Times. Une chute décisive dans cette guerre de Syrie, surtout pour Bachar al-Assad, après près de 6 ans de conflit. Les derniers bus chargés de civils ont quitté, nous rappelle ce quotidien, Alep jeudi soir. Plusieurs dizaines de milliers de civils ont donc quitté Alep depuis le 15 décembre. Quant au Figaro, lui, il revient sur les derniers rebelles qui quittent discrètement les décombres d'Alep. C'est l'envoyé spécial Georges Malbruno qui décrit des scènes parfois surréalistes. Il raconte en silence, il quitte Alep entre des soldats russes. Ils, ce sont les rebelles. Les cars et les bagages sont fouillés par les soldats russes, nous dit-il. Lorsqu'il découvre des balles et des explosifs, il les récupère. Mais au terme d'un accord âprement négocié entre la Russie, l'Iran, le Hezbollah, la Syrie et la Turquie, au nom des rebelles, le journaliste rappelle que ceux-ci ont été autorisés à garder leurs armes légères qu'on aperçoit parfois derrière des vitres. Il y a donc des pays, Philomé, qui sont à la manœuvre au niveau diplomatique. Le journal Panarabe Alayat, lui, revient sur la réunion tripartite qui s'est tenue mardi à Moscou sur l'après-Alep. Elle a réuni la Russie, l'Iran et la Turquie. Ont été exclus les États-Unis, les pays occidentaux, mais aussi les pays du Golfe. Pour autant, pour ce quotidien, cette réunion, c'était bien une préparation de l'ère Trump. Elle est censée, cette réunion, préparer le terrain et poser la Russie comme un allié incontournable pour la future administration américaine. L'auteur considère que Vladimir Poutine, en ouvrant ainsi la voie à une solution diplomatique, fait un cadeau à Donald Trump. Il n'aura simplement qu'à gérer l'avenir politique du pays. Pas de quoi néanmoins se réjouir, car ce Noël s'annonce bien sombre à Alep, où il y avait une importante communauté arménienne. C'est le Courrier international, vous le voyez, qui publie un dessin de l'américain Chapat du New York Times. On y voit sur le traîneau du Père Noël, donc Vladimir Poutine et Bachar al-Assad qui balancent des bombes et des barils d'explosifs à Alep. Ce sont un peu les Pères Noël de la mort. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse internationale